moi que revient l'honneur de vous adresser la parole aujourd'hui. Je tenais donc à vous adresser l'assurance de toutes mes prières personnelles à vos intentions. Je sais que la situation pour beaucoup d'entre vous n'est pas simple. Le temps commence à être long. Les mamans se doivent à la fois, et les papas aussi d'ailleurs, de faire travailler leurs enfants, d'assumer le quotidien, d'assumer parfois aussi le travail professionnel. Et il peut y avoir un peu de lassitude qui s'installe. Alors rassurez-vous, ça risque de durer. Et par conséquent, restons sereins. Profitons de ce temps de carême, justement, pour fortifier notre foi et notre confiance en Dieu. Les textes du carême actuellement nous montrent combien le jeûne et la prière sont importants. Tous les jours à l'office, nous lisons cette antienne dans laquelle nous disons « Soutenons-nous les uns les autres avec beaucoup de patience ». La vie familiale, parfois confinée ou même très confinée, peut être difficile de nos jours. Alors, gardons confiance. Et surtout, ne méprisons pas l'aide du Seigneur. Dans l'église Saint-Clément, il y a la statue du Sacré-Cœur, comme dans chaque église d'ailleurs, et vous pourrez, quand vous aurez le loisir d'y retourner, vous verrez cette inscription qui est inscrite sous la statue du Sacré-Cœur de Jésus. Mon cœur ne repousse pas une nation contrite et humiliée. Nous sommes dans cette situation où notre nation, et peut-être même toute l'humanité, se trouve en quelque sorte humiliée. L'homme se croyait fort, l'homme se croyait tout-puissant. Monsieur Google lui-même se croyait capable de devenir semblable à Dieu. Dieu nous montre aujourd'hui que c'est lui le maître de la vie et de la mort. Alors, préparons-nous dès aujourd'hui à demain, dimanche, puisque dimanche, c'est le jour du Seigneur. Notre Seigneur, dans l'évangile de demain, montre sa miséricorde et sa compassion à l'égard de l'humanité. Il donne à manger en multitude à tous ces gens qui viennent le voir. Il multiplie les pains. Il leur donne la nourriture nécessaire. Gardons confiance et surtout, restons dans la prière, une prière humble, une prière pour nos péchés. Demandez pardon pour nos péchés. Demandons pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui n'aiment pas. Certainement que nous, chrétiens, en offrant nos souffrances actuelles, et je sais que certains d'entre vous sont peut-être malades, atteints par le virus, n'oublions pas que le plus grand des virus, c'est le virus du péché. Nous, chrétiens, nous pouvons offrir toutes nos souffrances pour ce monde qui en a tant besoin, que le monde se convertisse, que le monde comprenne enfin que sans Dieu, rien n'est possible. Soyez assurés de mes prières et de la prière de tous les prêtres de la Maison Sainte-Anne et que Dieu vous bénisse.